Et bienvenue sur Mardi Collection. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de films en rapport avec ce qui sort mercredi, puisqu'il est vrai que mercredi sort Les Schtroumpfs, et j'aurais pu vous parler des Schtroumpfs de 2011 avec Neil Patrick Harris en acteurs principaux. Mais je n'ai pas eu forcément envie. J'aurais pu aussi vous parler du nouveau Harry Astor, mais j'en ai absolument rien à foutre. Là, je vais me faire tuer par les cinéphiles. Là. Oula, là, ça y est, la chaîne est catégorisée. Hein. Le gars regarde que des films de merde. Bref, je vais vous présenter un film dont j'ai parlé déjà beaucoup de fois sur la chaîne. Mais pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'un de mes films préférés. Il fait partie de mon top 10 sans aucun problème. Il s'agit de Fridbay Station que je vais vous présenter aujourd'hui dans Mardi Collection. Voilà, quand je ne serai pas inspiré par les films qui sortent le mercredi, eh ben, je ferai des films des films qui me plaisent, tout simplement, peut-être des films qui font partie justement de mon top 10. Et donc, on a Fridbay Station de monsieur Ryan Coogler. Ryan Coogler qui va collaborer pour son premier film, parce que c'est son premier film, avec Michael B. Jordan, et il collaborera par la suite sur tous ses films avec lui, puisqu'ils vont réaliser ensemble Creed, enfin, ils vont collaborer ensemble sur Creed, voilà, sur Black Panther 2 évidemment, et ainsi de suite, notamment sur Sinners dernièrement, que j'ai trouvé être un chef-d'œuvre tout simplement. Et du coup, ce n'est pas le premier film de Michael B. Jordan que j'ai vu, puisqu'il avait déjà un rôle secondaire dans un film que j'aime particulièrement de Josh Trank, réalisateur qui a mal tourné pour le coup, un film de super-héros qui s'appelle Chronicles, que je vous invite fortement à regarder. Par la suite, malheureusement, il réalisera les 4 Fantastiques de 2015, non pas ceux de 2005, et ça va plutôt mal tourner. Alors de quoi va parler Fridbay Station? On est tout simplement sur une histoire vraie, un film dont j'en attendais pas grand-chose, que j'avais été voir avec mon ancien coloc au cinéma, où on va suivre le personnage réel malheureusement, d'Oscar, qui a pas mal de galères dans la vie. Hein. C'est un père, on comprend qu'il y a des difficultés financières, qui vendait de la drogue, mais qui essaye de s'en débarrasser. Il essaye d'arrêter de fumer, qui est un petit peu en froid avec sa femme actuelle, qui est la mère de sa fille. Donc voilà, c'est quelqu'un qui galère, et on est en fait sur tout simplement la nuit du jour de l'an à New York. Et donc c'est quelqu'un en gros qui va faire table rase entre guillemets, hein, le temps d'une journée de son passé. On sent que malgré ses défauts, c'est quelqu'un de très bienveillant. Et il va se passer une chose durant le film qui va tout simplement vous bouleverser. Je ne vais pas en dire plus, c'est une histoire vraie, et pour vous dire, avec mon ancien coloc, on s'est regardé, on avait tous les deux envie de chialer, et on s'est retenus comme des merdes, voilà, on voulait faire les hommes, alors qu'on aurait dû tout simplement pleurer toutes les larmes de notre cœur.